Et donc, vous arrivez au château. Aliana a déjà été envoyée dans sa chambre. Bah, moi j'ai suivi, hein, puisque. Enfin, Non, mais Aliana va vraiment être dans sa chambre là. Donc, là, tu arrives, donc tu es dans le hall. Tu ne vois personne à part deux gardes et une personne que tu reconnais peut-être. Non. Bah, fais un jet de mental alors. Ouf, ça passe. C'est chaud, mais ça passe. Alors, tu saurais pas dire où est-ce que tu. Enfin, qui c'est vraiment, mais tu te rappelles l'avoir vu à Transvaal. D'accord. Hop. Ben, je vais aller la voir. Tu veux la garde là ou Ariana? Ben, la garde là, puisque ce que j'aimerais bien aller voir, c'est Arliana, mais en fait, j'ai peur qu'on me laisse pas l'accès, donc dans le doute, je vais aller la voir elle, et puis on verra bien. Ok. Bonjour. Bonjour. Elle te répond vraiment de manière froide, mécanique, sans plus de fioriture. D'accord. Vous savez s'il est possible d'aller voir Arliana, l'ancienne seigneuresse? Ariana vient d'arriver dans sa demeure. Il est préférable qu'elle se repose. Oui, mais nous avons été très liés, elle et moi, et j'aimerais bien être à son chevet. La capitaine des gardes, les loups, est déjà à son chevet. Qui êtes-vous? Je suis Raeline, l'ancienne compagne d'Arliana. Enchantée, Réline, ancienne compagne d'Ariana. D'accord. Et qui êtes-vous? Mon nom n'a pas d'importance. D'accord. Je suis simplement la garde du corps d'Imisaël. Très bien. Je vais faire demi-tour et en fait je vais passer de l'autre côté pour aller. Parce que du coup, si elle est dans sa chambre et que j'ai été médiatrice dans cette ville, je sais où est sa chambre en fait. Oui. Ben, je me dirige par là. Voilà. Donc, Egir Rendel, vous arrivez dans le hall. Que faites-vous? On avait pu relever la topographie des lieux quand on était venu la première fois ou pas? Légèrement. Bah, moi, oui, à force de. Toi, oui. Aegir, oui. Rendel, moi. Vous dites. Bah, je vais suivre Aegir, hein, puisqu'elle connaît mieux que moi les lieux, a priori. Donc, Arlene, tu as un garde devant la porte de la chambre d'Ariana. Est-ce qu'il y avait le garde, donc il va me laisser rentrer ou... Bah oui, si tu lui demandes, oui. Ben, bonjour, je souhaiterais rendre visite à Arliana. Rester à son chevet pendant sa convalescence. Très bien. Donc, il va ouvrir la porte. Et tu vois que Elou est déjà à son chevet, en train de s'occuper d'Ariana. Merci, mon brave. Bah, du coup, j'entre, je marche doucement, tu vois, enfin, je suis calme, je fais pas de bruit, Oui, enfin, voilà. Puis t'as Lilou qui va te laisser la place pour elle aussi souffler un peu. Et ben, je prends délicatement la main d'Arliana et puis voilà. Enfin, je fais rien de plus. Enfin, genre je caresse un peu sa main ou quoi, mais Oui. je peux rien faire de plus, quoi. Tu vois également que sur une étagère, genre juste à côté du lit, il y a une rangée de flacons contenant un liquide rouge foncé. Oui, enfin après ça, c'est ses potions de. Exactement. Donc, ouais. Mais genre c'est littéralement à côté pour éviter la crise justement. Ok. Bah de toute façon là, elle est dans les vapes de toute façon, Ah, Arliana. dans les vapes, elle dort là. Donc bah je fais rien à part juste attendre qu'elle se réveille, quoi. Et elle, Agir? Est-ce qu'on a pu la voir rentrer par la bonne porte? Non. Non, d'accord. Bah alors, je vais voir le garde, assez intimidante. Où est Où est passée notre amie, s'il vous plaît? Votre amie. Qui êtes-vous déjà? Elfe précieuse, un petit peu en mauvais état. Oh, la violette là qui vient de passer? Oui, La deuxième porte. merci. Bonjour. Bonjour. Pourrait-on entrer? Notre amie est dans la chambre. La porte est déjà ouverte. Ah bah. Clairement, Réline, tu vois Aegir arriver dans le cadeau de la porte. Je soupire. Mais c'est bon, j'ai pas besoin de vous, laissez-moi. Oui, mais nous on a besoin de te surveiller. Oui, et ben dans ce cas-là, Elenda, elle reste, mais pas toi. T'es pas assez discrète et Arliana a besoin de silence et de repos. Bah, je reste dans le couloir.
Joli cœur, à toi de jouer. Si tu veux. Bah, je vais rien dire de plus, je vais juste rentrer puis m'adosser au mur à l'entrée sans rien dire de particulier en fait. Mais bon, tu vois que je suis quand même sur les nerfs et tendu, enfin prêt à intervenir si jamais se passait quoi que ce soit d'un peu trop vampirique. Oui. Parce que bon, Lilou elle reste pas mordue pour l'instant. On va Non, essayer de faire en sorte que ça reste le cas. Lilou n'est pas mordu et Lilou d'ailleurs va commencer à prendre congé. Oh, j'ai des visiteurs à aller voir. Apparemment il y a du remue-ménage dans la grande salle, dans la salle du trône. Oui, vas-y, Oui. je reste avec elle. De toute façon, Elendel est là s'il y a quoi que ce soit. Donc, Si jamais vous devriez, vous pouvez venir aussi à NDL. Nos gardes vont venir au cas où. Je vais interroger Réline du regard. bah, le truc, c'est que à ce moment-là, en fait, si tu t'en vas, Elendel, c'est Aegir qui va faire chier. Non, Si je l'entraîne avec moi. s'il y a des gardes, ça me va. Bah, du coup, je vais te faire un petit oui de la tête pour dire bah tu peux y aller avec Lilou, quoi. Partir en disant à bientôt. Je demande à Lilou si je peux la suivre quand même, parce que bon, Oui, Ça oui, passe. oui. Je vais légèrement te pousser dans le dos d'ailleurs pour t'inviter à la suivre. Et du coup, pendant le chemin, elle va vous dire étant donné que vous venez de Transval, j'imagine que le nom d'Imisael ne vous est pas inconnu. Non, oui, on le connaît. Disons que Oui, vu nous la la connaissons. situation politique à Evneas, elle s'est dit que c'était une bonne idée d'essayer de revendiquer ce trône. Mais bien sûr. T'es pas dans la scène. Ouais, je suis pas dans la scène, mais bien sûr. Non mais quand Lilou va dire ça, je vais lâcher un oh putain. Et moi, j'ai amoureusement passé la main sur ma lame. Surtout que là, clairement, Aegir, elle s'est donné du mal pour destituer l'autre abruti pour que Rachael, elle puisse accéder au trône. Alors c'est pas pour bousiller tout son travail, quoi, merde. Yep. Donc Lilou arrive à la porte et elle va simplement dire Zenaïda, laisse-nous passer. Bien. Donc elle va rentrer. Et donc vous allez voir la scène où Imizel est en train de faire une sorte de discours poétique pro-elfe en mode vous ne comprenez pas, si je ne monte pas sur ce trône, cette cité ne verra pas le prochain hiver. Et Taelo Selen qui essaye de modérer ses propos en mode vous comprenez que ce n'est pas en agissant comme ça que vous serez une bonne seigneuresse. Donc c'est dans ce climat que vous entrez. Surtout que Imizel, elle va les reconnaître en plus, donc elle va dire, enfin, tu sais, c'est déjà nous qui avons un peu, tu sais, Foutu forcé ses plans en l'air. qui avons foutu ses plans en l'air à la précédente ville, donc. Et sachant que là en plus, Elendel, il arrive, il se pose, il croise les bras sur le torse, ça se voit qu'il est un peu, il a pas envie d'être sympa ce soir. Après, il y a Taelos, hein. Ouais, bah, clairement, je vais laisser parler Taelos, mais s'il y a besoin de parler d'une autre façon, Bah clairement, t'as Misael qui va vous voir entrer et elle va vous reconnaître. Vous, qu'est-ce que vous venez foutre ici? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Quel est votre rôle dans toute cette histoire? Ouf. On est passé dans le coin et on s'est dit que ce serait bien de mettre un peu d'animation. C'est donc vous qui êtes à l'origine de tout ce bazar. Quel bazar! La destitution un petit peu accélérée du bâtard qui était... L'empereur vous a peut-être nommé comme héros, mais vous n'en êtes rien. Vous êtes juste Attends, des traîtres à votre race. Là, elle dit ça spécialement à toi, Elendel, et à Aegir. Et vous n'êtes qu'une bâtarde. En attendant, je suis une bâtarde qui a une hache et qui sait s'en servir. Ça se discute. je regarde Taelos voir si il me regarde quand elle dit que je suis un traître. Bah clairement, il te regarde et il secoue la tête de gauche à droite en mode... Fais pas ça. Il se pince l'arrêt du nez en mode... clairement, Non, fais pas ça. Non, Non. non, fais pas ça, juste il tolère pas ses propos quoi. Ah, si c'est pas en mode fais pas ça, je vais tenter de me téléporter derrière elle, de me coller la dague sur la jugulaire. Oula, ok, ok. Ça marche pas beaucoup en ce moment, cette chose-là, donc. Oui, c'est du risque. Ça a marché à la dernière session. Et ça marche. Donc tu te téléportes derrière elle
Et donc du coup, elle avait déjà les mains sur ses épées, mais elle n'a pas le temps de les sortir. Qu'est-ce que vous faites? C'est une tentative d'agression. Garde! Vous voyez bien que cet intrus est dangereux. Immobilisez-le. Bon, t'as quand même les gardes qui vont arriver parce que c'est quand même... Oui, bah, elle a quand même la dague sur la gorge. Donc ils vont peut-être pas s'approcher comme ça non plus. Et t'as Rachel qui va dire doucement... doucement. Elendel, c'est ça? Elle n'est pas vraiment une menace. Comment ça, pas une menace? Je vais Vous... ignorer Rachel et je vais répondre à Emizel. Traite-moi encore une seule fois de traître. Tu perds ta gorge. C'est pourtant ce que t'es. Tu fricotes avec des fées. Tu fricotes avec des nains. Et tu es le barde. Bah, je lui coupe la gorge. Fais-moi un jet de force. Oh non! Ouais, bah clairement, au moment où tu approches de plus en plus la lame de sa gorge, elle prend soudainement la gorge et en fait, elle te fait une prise et te fait basculer juste devant elle. Donc, t'as le dos au sol. Tu perds le dernier point d'armure que t'avais. Ne me sous-estime pas, petite elfe. Moi, par contre, je vais sortir la hache, faut pas déconner. Elle attaque joli cœur. Donc, Elle se défend là pour l'instant. Là, clairement, t'as Zaina. Ouais, mais fallait pas qu'elle fasse ça. Fallait qu'elle se laisse faire. Oui, c'est ça. Fallait qu'elle se laisse égorger. Exactement. Agir au moment où tu sors ta hache. Alors tu vois pas parce qu'elle est derrière toi, mais... T'as Zainida qui arrive derrière toi, qui te prend avec les deux mains par les épaules et qui te fait chuter en arrière. Et elle te désarme. Joli. Laissez ma maîtresse tranquille. Alors qu'elle laisse... Non, tout serait... Elle pouvait pas simplement se laisser embrocher comme tout le monde. Ce n'est pas ainsi que nous faisons. Ce n'est pas ainsi que nos lois marchent. En attendant, ça serait peut-être assez aimable de ne pas clamer à haute voix que ce monsieur a fait partie de l'ombre et que c'est... Bon, c'est pas comme si je le mettais à haute voix. Là, clairement, il y a Taelos qui veut chuter. C'est pas comme s'il le criait tout seul sur toi et toi. Et surtout, c'est Aegir qui dit ça, alors qu'Aegir c'est oui, il faut le dire à tout le monde, il faut rien cacher à personne. Aussi. Mais justement, c'est mon rôle. Bon, j'ai le temps de me relever quand même ou pas? Oui, tu te relèves. Oui, pendant la scène, quand même. Tu te relèves, t'as juste plus ta dague. Bah, c'est pas grave, j'en ai d'autres. On enlève une de mon inventaire? Ou elle l'a jetée par terre et je peux la récupérer après quand même? Seulement si elle la garde à la fin de la session. Si elle est pas morte d'ici là. Ou de toute façon, elle va mourir. Donc là, elle la garde à la main, c'est ça? Ouais, elle la garde à la main. Et elle se met en position défensive, genre c'est toi qui l'as attaqué. Et techniquement, vrai d'ailleurs. Clairement, Est-ce que les duels judiciaires existent oui, ça peut être valide. C'est plutôt une pratique naine ou fée, mais... Allez, on va dire que dans un temps reculé, chez les elfes, ça a existé. Je vais la regarder de haut. Je vais pas reposer les mains sur mes armes, du coup. Ouais. Demain matin à l'aube, duel judiciaire entre vous et moi. Vous m'avez insulté de traître. Je prends ça comme une insulte un peu trop grave envers ma personne. Si vous avez un bras d'honneur, Du coup, t'as Rachel qui baisse la tête en signe qu'elle approuve ton idée. Et Misael, elle va allègrement cracher par terre et... Tiens, vous ne verrez pas la nuit passer. Et elle va clairement passer devant vous sans vous regarder. Et Zenaïda la suit sans vous accoter un regard, juste machinalement. Charmant. il Bon, va falloir se débarrasser d'elle de manière définitive, je crains. juste pour agir, il te reste encore du laxatif, toi, non? Oui. À lui donner juste avant le duel. Mais tu crois pas que j'y ai pensé? Tu crois que j'y ai pas pensé? Ah, mais il faut absolument réussir à faire. Oui, oui. Pendant ce temps... J'allais dire peut-être qu'à un moment donné, Arliana se réveille, peut-être. Non, attends, Oui, faut Il y a Lyanna laisser et puis Gé- Ragnar faut laisser Lyanna aussi, la pauvre. c'est Ragnar qui a joué. Non, Ariana, clairement, ce sera la prochaine session qu'elle sera là. Ou à la fin de cette session. Ah bon, bah je joue pas du coup. Ah si, mais sauf si tu veux rester tout le temps avec Ariana. Ah bah moi je reste avec Arliana jusqu'à ce qu'elle se réveille. Hein. Ok. Ah, la taverne. Ah, t'as J'ai fait. l'impression d'un peu trop bien connaître cet endroit.
moi, je me pose la question de qu'est-ce que des enfants font dans une taverne. Pour manger aussi. Vous entrez dans la taverne, Ragnar. Altias va s'asseoir à côté du barde. Il y a Yermak qui va commencer à raconter une histoire aux enfants. Que fais-tu, Ragnar? Je me dirige vers Ralof Du coup, oui, tu t'assois en face de Ralof, Ragnar. et je lui demande plein de croustillants. Ça va vous faire une sacrée note à la fin. Bon, bah, un peu moins de poney croustillants, alors. Alors, il te fait une bonne assiette de poney croustillant. Et avec ça. Juste du poney croustillant. Le poney croustillant, c'est la vie. D'accord, ok. Bah, il te donne une bonne assiette de poney croustillant. Et à Colgoth, un peu plus loin, que fais-tu? Moi, je vais au bar parce qu'on m'a promis de la bière, donc je veux ma bière. Je veux goûter la bière locale. Parce que je ne connais que la bière Kourouat. La bière de Quad qui était vachement épicée d'ailleurs. Mhm. Ça veut dire que je risque de trouver les bières humaines fades. Oui. Je ne manquerai pas de le faire savoir. Du coup, t'as Ralof qui te tend la meilleure bière qu'il a. Tenez, goûtez-moi Ouais. ça, étranger, et dites-moi ce que vous en pensez. Je bois goulûment. Et comparé à la bière Quad, tu me dirais que ce serait quoi? Oh, vous êtes à Centranive, un endroit où c'est plutôt un mélange culturel. Clairement, c'est de la bonne binouse. Je bois du coup d'une traite à peu près la moitié de ma chope. Je la repose. Et je réponds, elle est pas mal, je l'avoue. Elle est vraiment très bonne. Mais elle ne vaut pas une bonne bière Quad. Et je continue de boire ma bière. Tu vois Mais Ralof un peu qui- plus doucement. Ouais, Ralof qui est un petit peu un peu déçu. Et il va essayer de refaire une bière un peu meilleure. Je lui ai dit qu'elle était bonne sa bière. Oui, mais elle était pas assez bonne. Genre, t'as laissé dire que il y avait une bière qui était plus Et bonne. ouais, bon bah pour lui faire plaisir, je vais un peu lui parler de la bonne bière Quad. Ah, Comment elle est justement, comment elle est délicieusement épicée et tout. j'aimerais bien boire un jour une de ces bières dont vous parlez. Je suis sûre que le papillon de métal accordera quelques accords commerciaux quelques échanges entre mon peuple et le vôtre. Le papillon de quoi? Le papillon de métal, c'est notre dieu à tous. Enfin, notre dieu à nous en tout cas. Que j'ai jamais entendu parler de ce dieu. C'est un nouveau? Nullement, nullement. C'est un dieu très... je crois qu'il est ancien, mais en tout cas, il était là bien avant moi. Ah bah s'il était là bien avant moi. Est-ce que c'est sûr ça? Est-ce que c'est vérifié comme théorie? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il était vraiment là bien avant moi? Faudrait retrouver moi pour en être sûr. Du coup, je parle au tavernier du papillon de métal et de ses merveilles. Et tant qu'à faire, peut-être une ou deux petites chansons sur papillon de métal. Allez, fais un petit jet social pour voir à quel point tu négocies. Je rappelle au cas où que pour le papillon du métal, j'ai un bonus. Là, elle a un bonus prosélytisme, quoi. Tu vois, Ça. Ça passe. Avec le bonus, ça passe. Dis-moi, Non, je suis ce complètement papillon con. métal, ça a l'air d'être un chic type. Oh que oui. Il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Il y a des hôtels qui sont déjà érigés en son nom? En tout cas, là d'où je viens, nous le vénérons tous. Ça a l'air d'être un endroit chic. Ouais, ça l'est. Par contre, faut faire attention à certains arbres. Certains arbres. Ouais, une fois en voulant m'entraîner à voler, je suis tombée d'un arbre. Depuis, j'ai des ailes de métal. Grâce au papillon de métal qui m'a sauvé la vie. Ah, c'est pour ça que vos ailes sont différentes de ces fées qui sont arrivées récemment sur l'île. Mais, what? C'est quoi une fée? Une fée? Bah, vous en êtes pas une? Ah non, moi je suis un quoi? Pourtant, de ce que j'ai compris, toutes les créatures qui portent ces ailes-là s'appellent des fées. C'est l'engeance, la descendance du peuple elfe et du peuple nain. Ah non, moi je suis un quoi? Pourtant, C'est pas une mettrais fée. ma main à Je ne sais couper pas que ce vous que êtes c'est une une fée. Et moi je vous dis que je suis un quoi? Et du coup, Ragnar, tu réagis comment à cette conversation? Moi, je mange. D'accord. Il écoute même pas, il mange. Mais il y a du poney.
Oui, tu apprendras assez vite la grande passion de cette fée pour le poney croustillant. C'est sa drogue. Pour la Ah, bouffe, Qui en elle a- vient avec Depuis une qu'il en a mangé une fois, il ne veut manger plus que ça. C'est ça. J'aurais dit pour la bouffe d'une manière générale en fait. C'est pas faux. Pourquoi est-ce que vous voulez faire autre chose dans la taverne? Du coup, je vais quand même malgré tout exprimer ma surprise du fait que tous ces gens sont plus ou moins semblables. C'est genre un visage humain, tu vois, ou la découverte de quelqu'un d'aussi barbu que ce tavernier. En gros, on voit que je suis pas sortie de là d'où Oui. je viens depuis. On voit que je ne suis jamais sortie de là d'où je viens. Oui. Donc j'exprime un peu ma surprise de cette découverte. Oui. Et clairement, Ragnar, t'es tout aussi surpris que les autres de voir ces ailes de métal. Toi qui as toujours vu des ailes de plume ou au mieux des ailes de cuivre. Je me tâte à lui dire que moi, mon dieu, c'est le papillon aux plumes. Non, non, ton dieu. D'ailleurs, on n'a pas défini ça. Non, mais juste pour troller, en fait, D'accord. et sortir. Oui, bah, le papillon de métal est beaucoup mieux. Donc je sors mes... Tu sors tes ailes. Oui. Vas-y, fais un jet. J'ai fait. Déjà fait, d'accord. Donc là, tu vois que tu n'es pas le seul à avoir des ailes. Tu vois Ragnar qui sort ses ailes de plume. Waouh! Des ailes de plume! Je préfère quand même celle du papillon de métal. Mais c'est Oh. impressionnant quand même. Gogot, fais-moi un jet de mental. Un jet de mental. Oui. Bah oui, avec la bénédiction, bien sûr. Non, ça ne passe pas. Non, Ah si, ça passe. si, Si, ça passe. Si, j'ai... Mais c'est un jour où je suis bénie, si, ça passe. Et bah, du coup, tu remarques que ces ailes de plume, en tout cas avec la forme et aussi avec la base de l'aile, que sont les plumes, ça ressemble quand même vachement à tes ailes aussi. Ah, à ce que j'avais avant, tu veux Ouais, dire? voilà. Avant de tomber de l'arbre? Tu te souviens, t'as soudain un flash des ailes que t'avais avant, et c'est vachement ressemblant, dis donc. Dans ce cas-là, je ne vais pas relever ce détail. Et je vais continuer à penser que mes ailes de métal, c'est bien mieux parce que le papillon de métal, c'est merveilleux. Et je ne vais rien dire par rapport à ça. D'accord. C'est un détail que je vais garder pour moi et que je vais continuer à affirmer que je suis d'un courroie. D'accord. Du coup, les esprits commencent à s'émousser un petit peu dans la taverne. Les gens boivent, les gens rigolent, les gens chantent. Et donc, nous sommes de retour. Cette découverte de nouveaux champs. Le métal, c'est tellement mieux. Nous sommes Voilà de comment retour passons. dans la chambre d'Arliana. Arliana commence à... Arline, tu vois ses yeux qui commencent à bouger. Je vais prendre une potion. Oui, au cas où. Une des potions qu'il y a dans sa chambre là. Ouais. Je vais en prendre une dans la main quoi. Enfin, je la prends, je l'ouvre pas ou je lui fais pas boire tout de suite, tu vois, mais Oui. juste ouais, je la prends au cas où quoi. Ok. Et une fois que je l'ai prise, je lui reprends la main comme j'étais avant quoi. Même si en vrai je risque pas grand chose, j'ai déjà été mordu, le mal est déjà fait. Oui. Mais il y a un garde. Mais il y a un garde. J'aurais dire même il y a 2 gardes. Et du coup, Arliana qui se réveille vraiment tout doucement. Déjà elle baragouine quelques mots. Tu comprends pas trop ce qu'elle raconte. Et enfin elle ouvre tout doucement les yeux. Qu'est-ce que... lumière. Du coup c'est éclairé à la bougie, je suppose. Enfin non, ou c'est parce que là c'est les fenêtres. Du coup, Oui, c'est fou l'éclairage à la bougie. je vais souffler sur. Alors peut-être pas toutes parce qu'il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu de lumière. Ouais. Mais je vais souffler sur quelques bougies histoire qu'on soit un peu plus dans la pénombre et que ouais ça lui fasse moins mal aux yeux. Tu laisses la pièce tamisée, quoi. Ouais. Ok. Tu vois clairement ça la soulage un peu. Elle ouvre un peu plus les yeux. Réline, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas exactement tout ce qui s'est passé. Enfin, il y a eu la guerre à Transvaal et certains vampires ont succombé à une forte emprise démoniaque et du coup je m'inquiétais pour toi et je suis revenue à Elfneas pour être sûre que tu allais bien, sauf que j'ai appris que
que tu avais disparu, alors je suis partie à ta recherche et tu étais dans la grotte là où tu as été mordu. Ouais. Ouais, j'ai malheureusement, je crois que j'ai encore attaqué un villageois. Je pouvais pas supporter le fait de faire du mal à mon propre peuple. Je t'ai retrouvé en très mauvais état. Tu étais vraiment sur le point de mourir. Je t'ai soigné et j'ai mal fait mon sort et tu m'as mordu. Quoi? Non, pas toi. Du coup, Je suis désolé. je défais mon bandage en fait et je lui montre mon bras. Tu vois une larme qui coule sur sa joue. Et elle tâte un petit peu son corps déjà. Et sous son derrière, elle sort une dague. Et elle positionne vers son cœur. De toute façon, elle est affaiblie, donc je peux lui arracher des mains sans avoir besoin de faire un jet de force. Oui, clairement. Et en criant, je suis désolé. Elle dit ça. Du coup, je lui arrache les mains, enfin, je lui arrache la dague des mains et avec mon autre main libre, je lui essuie délicatement, enfin, je lui essuie ses larmes en fait. Je vais bien. Je vais bien. Non, tu comprends pas. Nous sommes des monstres. Ce remède n'est qu'un... Ça ne fait que retarder les choses. C'est beaucoup trop dangereux de rester en vie. Ça va aller. Ça va aller. Et du coup, je lui tends la potion que j'avais à côté de moi. Ouais. Tiens. Déjà, bois ça te fera du bien. Si tu y tiens, si t'insistes. Elle va boire sans trop vraiment y croire, mais... Elle va boire la potion. Si tout va bien, ça va être Rachael qui va prendre ta place. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Oui, parce que moi, j'ai pas suivi que Non. que Imisael est là. Moi, je sais pas, moi. Non. Ouais, donc moi, je suis pas au courant. Moi, je me suis restée sur Rachael. J'ai appris que juste après mon départ, tu avais été mariée. Si on peut vraiment appeler ça être marié. C'était juste un mariage politique. Oui, et il était pas très très correct avec toi. Malheureusement. Il est mort. Non, il est en prison. Encore. Et il est pas encore mort? Non, il est pas encore... Il est en prison encore. Ah, zut. Ouais, on le voit sur la main. Rayleigh ne tout à l'heure. sait juste pas. Rayleigh, on t'a juste dit qu'il était enfermé, mais on t'a pas dit si elle était encore vivant ou pas. Il est enfermé. Qui a réussi à faire ça? L'équipe, le groupe avec qui je voyage depuis quelque temps. Je suis accompagnée de deux fées, des fées de Frithgar, qui ont, ma foi, des méthodes bien à elles. Oh, tu fais donc partie de ces héros de Transval. Oui, Donne-moi l'une de ces tablettes là-bas. ben, je vais lui chercher et je la lui amène. C'est une sorte de tablette de cire et tu vois qu'elle écrit 2-3 choses. Et lorsqu'elle te remet la tablette, c'est littéralement un bon qu'elle te dit pour te demande de donner ça à Rachel pour vos récompenses pour avoir sauvé Elvneas. Avec un joli montant dessus. Je te remercie. C'est normal. Déjà, sans nous, tu serais morte. Et ensuite, oui, c'était compliqué à choisir qui de... C'était comment qui s'appelait l'autre abruti, là? Balgar. Balgar. C'était compliqué de définir qui de Balgar ou de Rachael allait prendre ta place. Avant que vous arriviez. Mais quand j'ai appris que tout ce que ce salaud t'a fait, évidemment que je pouvais pas laisser faire ça, alors j'en ai parlé à mon équipe. Je leur ai raconté exactement ce que Rachael m'avait raconté. Et là, il leur a pas fallu très longtemps pour être d'accord avec moi et s'occuper de ce petit enfoiré. Très bien. Quelle est la suite de vos pérégrinations?
Je crois qu'après ça, on va aller sur Opalia. J'aurais une faveur à te demander. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais emmener mon fils? Il aurait besoin de voir un petit peu le monde d'un autre point de vue, disons. J'aimerais qu'il soit endurci et qu'il voit la vraie beauté de ce monde. Pas comme son maudit père. Vu l'éducation qu'il a eue, ça va être compliqué. Tu Mais n'es bon, pas- je suppose que mon fils... tu n'es pas obligé d'accepter, bien sûr. Attends, je drop une info importante à Ariana. D'accord. Je suppose que mon fils saura le faire sortir de sa coquille. Ton fils? Toi, tu as un enfant? Tu vois qu'elle rigole un peu, mais qu'elle s'étouffe ensuite et qu'elle regrette tout de suite d'avoir rigolé. Ah, un fils adoptif. Quoi? Un fils adoptif. Un enfant que j'ai recueilli lorsque j'étais à Poissy. Ah, Poissy, j'étais en vacances là-bas. J'aurais jamais dû aller là-bas en vacances, je sais pas. Ma vie, c'est n'importe quoi depuis Poissy. J'ai rencontré ces fées. Puis j'ai rencontré un elfe qui... je regarde les gardes et du coup je chuchote à Ariana qui a fait partie de la guilde de l'ombre. Quoi? Je sais. Ah. On dirait que toi aussi, tu aimes te foutre dans le pétrin. Ah ben non, justement, j'aime pas ça. J'étais bien au Palia, moi. Ça, c'est au moins un truc qu'on partage encore. Ouais. Et, euh, et on a... Enfin, disons que l'enfant dont je m'occupe est quelqu'un d'assez particulier. J'en dirai pas plus là-dessus. Et donc, oui, je l'ai pris sous mon aile et petit à petit, je me suis attachée à lui et c'est mon fils, quoi. Eh ben, je suis heureuse pour toi. J'espère que vous ne serez jamais séparés. J'espère aussi. Tu vois qu'elle va tirer une sorte de petit sac sous son lit. Oui. Qu'elle va te donner. Donc, tu regardes à l'intérieur et tu vois qu'il y a au moins une vingtaine de potions anti-vampires. Ouais, je peux rajouter ça dans Tu peux te rajouter dans même mon le sac, hein. inventaire. Bah, en vrai, enfin, je le note pas dans mon inventaire parce que je vais les donner à Elendil, parce qu'on avait dit que c'était lui qui les gardait. Garde ça, tu en auras plus besoin que moi. Léo Fuman est redevenu le seigneur de Transval. Donc tu pourras encore te fournir là-bas. Je sais pas vraiment si je vais continuer à me fournir là-bas. Me fournir tout court. Je veux pas que tu baisses les bras, Ariana. Redine. Être vampire, tu viens de le devenir, mais tu vas très vite le comprendre. Je ne souhaite ça à personne, même pas à Balgar. C'est une torture de chaque instant. Du moins à mon niveau. Je peux sentir le sang qui circule dans tout ton corps, la saveur, l'odeur, et je lutte chaque seconde pour ne pas y goûter encore. Quoi qu'il arrive, t'es décidé à en finir. Elle repose sa tête contre l'oreiller. On verra bien. On verra bien. Je connais éventuellement quelqu'un qui peut faire ça proprement et sans douleur. Si tu parles de l'assassin, qu'il aille au diable. Comme tu veux. Je proposais. Au moins, il aurait fait ça proprement. Et j'ai entièrement confiance en lui. Elle te regarde là et son regard veut dire vas-y développe là. Je lui ai demandé de faire la même chose avec moi. Si jamais je fais une crise trop forte. Oh, c'est pas
forcément une mauvaise chose. J'ai ce niveau de confiance. Au moins il n'aura pas d'état d'âme à te tuer. Oh, ça c'est pas dit. Oh, les assassins peuvent avoir peuvent avoir une conscience? Les assassins amoureux, oui. Elle va rire et elle va littéralement s'étouffer avec sa propre langue. Et disons que oui, Hélène Dael et moi avons une certaine relation. Je sais pas tellement si t'as bien fait de rompre avec moi finalement. Elle dit ça en rigolant. Je rigole, je suis amusée parce qu'elle dit je suis d'accord avec toi. Mais je dis ça, tu sais, pour plaisanter, tu vois, c'est pas... Enfin, tu sais, je comprends ce qu'elle veut dire, du coup, enfin, forcément... Entre vampire ou assassin, on sait pas c'est quoi le mieux, tu vois. Oui, c'est ça. J'espère qu'un jour tu finiras par trouver un bel étalon. Pourquoi forcément un étalon? Ah mais c'est une façon de parler, bêta. Avant tout ça, j'étais bien avec toi, j'avais pas besoin d'un étalon. Une belle princesse. Je suis sûr que tu irais bien avec une belle princesse. Et là, j'explose de rire. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Rien, Non, rien. Non, rien. Raline, je sais quand tu mens. Ah, disons que il est possible que il y a quelques années, j'ai fait la rencontre de la princesse Shanaira. La rencontre. Une rencontre, ma foi, fort sympathique et qui a amené... Beaucoup de personnes ont rencontré la princesse Shanaira. Ah, disons que c'est une rencontre qui m'a amené à avoir un certain surnom. Là, tu vois Ariana qui te regarde de part en part. Me dis pas que c'est toi. Moi quoi? La fleur d'améthyste. Qui d'autre ça pourrait être? Tu vois que elle approche doucement sa main et qui vient s'écraser contre son front. Évidemment que c'est toi. Évidemment que c'était moi. Et dire que pendant quelques instants, à une époque, j'aurais bien aimé aller la voir. On aurait été surprises toutes les deux. Oui, en effet. Bon, bah, j'aimerais que tu me laisses me reposer. D'accord. Mais je peux toujours en parler à Hélène Dael, vraiment. Je vais y réfléchir. Bien. Repose-toi bien, Aliana. Merci. Je me penche et je vais déposer un petit bisou sur son front. Oh. Oui. Tu vois ses joues qui s'empourprent un petit peu. Oh. Et puis je vais sortir. Et puis là, dans le couloir, là, que personne me voit, bon, à part 2-3 gardes, mais je m'en fous des gardes, en fait. J'ai quand même une petite larmichette. Ah bah oui. Parce que t'as dit un petit peu des choses dures, en fait. Bah ouais. Léger. Pendant ce Et temps, après... dans la Oui, salle des vas-y. trônes, Oui. que faites-vous? Pas grand-chose, parce qu'elle est partie, on vient de se faire avoir. Je vais foncer un peu vers Talos. Dites-moi qu'on ne va pas aussi avoir à régler cette crise politique-là. Politique. Pardon. C'est votre Talos qui souffle un petit peu. J'éclate de rire quand j'entends Mais- Edgar demander ça à mon vieux maître. Mais C'est j'ai pas rien- vraiment Mais politique. je vous ai rien demandé à vous, moi. Ouais, mais à chaque fois, on se retrouve embarqué dans vos histoires, on destitue des gens, on délivre d'autres dans des oubliettes. Il y en a marre. Eh ben, achetez-vous une petite cabane à bord de l'eau et vivez de la pêche, non? Je sais pas. Bon, je suppose que ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'y colle. Bah, si vous voulez vous y coller. Bon, bah moi je sors dans le couloir furieuse. Du coup, Talos, il te regarde à elle. Elle est toujours comme ça, elle? Oh, toujours, oui. Un tout petit peu impulsive. Vos aventures doivent être animées, disons. Légèrement. Il n'a pas idée à quel point. Je vais quand même regarder alternativement les trois, Lilou, Taelos, Hélène et Rachel. Vous aurez constaté la menace qu'elle vient de faire peser sur ma personne. C'est pour ça Assurez-vous que qu'elle je soit... Je ne me suis pas opposé au duel judiciaire. Il serait bien qu'elle soit sous contrôle cette nuit, au minimum. Oui, j'ai fait renforcer la garde dans le domaine. Qu'a-t-il prévu pour l'avenir de la gestion de cette ville?
Et bah, a priori, il semblerait que ce soit moi qui prenne les rênes. Sauf C'est Rachel si- qui parle, hein. Oui, c'est Rachel qui parle, et elle va ajouter sauf si vous mouriez. Je n'en ai Ça- pas l'intention. Je vais vous faire débloquer, débloquer une chambre gratuite pour vous à l'auberge. Vous en aurez bien besoin demain à l'aube. Et également, je pouvais faire rapiécer mes morceaux d'armure. Oui, je vais demander ça à notre forgeron. Tu vois qu'il y a un garde qui se précipite vers la sortie avec toutes ses notes, qui bouscule à moitié à Aegir en passant. Est-ce que je. Bah ouais, non, je sais pas que j'ai dans le temps. Donc, Non. ouais. Non, il passe vraiment en vitesse. Ouais. Même si tu lui dis quelque chose, il s'en fiche. Ok. C'est tout ce que tu dis, Nel? Je vais vous en ségrer à Rachel. Je vais aller quand même étreindre Tylos avant de sortir, d'aller me reposer parce que bon. Je sais pas si la chambre elle va être enfin si ma chambre va être gardée, mais bon clairement il faut quand même que je sois en forme et que je récupère mes points de mana et mes points d'armure pour le combat de demain matin. Bah, clairement, Tylos, il va même te proposer de venir avec toi à la taverne. Comme ça, si elle tente quoi que ce soit durant le soir, tu seras pas tout seul au moins. Ok. Et en sortant, je vais interpeller Aegir pour qu'elle me suive. Alors on sait pas encore si Réline. Ouais, non, c'est Réline, ça. tu fais quoi là? Bah, moi, je compte aller voir Rachel avec la tablette que m'a donnée Ariana. D'accord. Donc, bah, du coup, je vais les croiser, quoi. Oui, bah vous croisez à ce moment-là, oui. Bah, on Ah, va bah. attendre d'écouter quand même ce que Réline a à dire, je pense. Alors, déjà, du coup, dans un premier temps, je te tends un petit sac, Elendel. Tiens, ce sont des potions pour le vampirisme. On avait dit que c'était toi qui les gardais, n'est-ce pas? C'est exact. Voilà qui est fait. Ensuite, je dois aller voir Rachel. Arliana nous remercie de ce qu'on a fait pour la ville et on va avoir une récompense. Et il est possible que j'ai besoin de te parler d'un autre truc après Elendale. Est-ce que tu penses que cela peut attendre demain matin? Ou est-ce que c'est urgent? Est-ce que tu penses que ça peut attendre sa mort demain matin ou pas? C'est plutôt urgent en fait. Là, t'as Aegir qui s'interpose et qui soupire assez bruyamment. Bon, autant te le dire tout de suite, Elendel s'est foutu dans le pétrin et il risque d'être mort demain matin. Pardon? Qu'est-ce que vous avez foutu encore? Lui. La subtilité fait, c'est marrant. Au même niveau que la diplomatie, hein, c'est ça qui est bien. Du coup, je regarde Elendel, mais je le juge pas. Enfin, tu sais, je suis pas en colère ou je le juge pas ou quoi que ce soit, juste vraiment factuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, nous avons rencontré une certaine elfe que j'ai provoquée en duel judiciaire. Quel elfe? Tu te rappelles de la folle militariste? Celle de Transval? Exactement. Oh, d'accord. Et du coup, elle t'a provoqué, tu l'as provoqué, et ça a mal fini. Et tu l'as Oh. provoqué en duel. Plus Elle m'a- exactement, il lui a pointé la dague sur la gorge et il l'a menacé très fortement. Elle m'a insulté de traître à mon sang. Ah, un point pour Elendel. Je regarde, je regarde Aegir. Ah, un point pour Elendel. Ah oui, non mais totalement, j'aurais réagi pareil, mais tu m'aurais engueulé. Ah, c'est vrai. Non, mais soit. Le problème, c'est que... je t'expliquerai ça. Je t'expliquerai ça, Elendel. Mais ouais, non, c'est un poil urgent quand même. Mais bah, je dois d'abord aller voir Rachel et je t'en parle juste après. Tu souhaites que je reste avec toi? C'est pas... Si tu veux, mais c'est pas nécessaire. Je me sens bien encore pour là. Vraiment, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, demain, je sais pas dans quel état je serai. Mais aujourd'hui, ça va. Enfin, ça se déclenche pas en claquant des doigts, le vampirisme. C'est pour cela. Ah, que alors- je Alors je demande. dis ça, il y a Tylos à côté, du coup. Oui, et du coup il va lever un sourcil. Vous avez été mordu. Oui, par Arliana. Eh ben dis donc, les vampires poussent comme des champignons en ce moment. Forcément, s'il y a un vampire dans un coin rempli d'elfes, forcément, le... Bref, veuillez m'excuser, je vais aller voir Rachel.
Nous t'attendons à la taverne. Très bien, je vous y rejoins. Et là, il y a ta Elendel, tu vas avoir Taelos qui va te chuchoter à l'oreille. Tu choisis bien tes compagnes, mon cher. Et il va te tapoter sur l'épaule en mode avec un demi-sourire. Pat. C'est ça. C'est littéralement ça. Rachel. Oh, Relin. Aliana s'est réveillée? Oui, elle s'est réveillée, elle culpabilise énormément. Ouais, ça m'étonne pas. Oui, non, moi non plus. Elle m'a donné ça, et du coup, je lui tends la tablette. Ouais, du coup, elle lit la taverne. La tablette. J'ai dit quoi? La taverne. Bon, elle prend la tablette. Elle lit attentivement. Oh, totalement d'accord. Garde. Allez chercher ce qu'il y a écrit là-dessus. D'accord, ça sera fait. Vous retrouvez tout ça demain matin. D'accord, Le très temps bien. rassembler l'argent nécessaire. Et je vous remercie encore pour l'aide dont vous nous avez donné. Et avec un peu de chance, on aura Et, 900 il se passe euros. quoi? J'ai entendu parler qu'une certaine 900 Misaël était là? Oui, elle essaye de prendre le contrôle de la ville. Étant donné qu'elle a échoué à Transval, elle s'est rabattue sur Avnias. Ah, c'est un peu de notre faute à Transval. Comment ça? Ben, on l'a empêché de prendre le pouvoir à Transval pour remettre Léo Fuman à sa place et que Léo Fuman ait en bras droit la famille Skyfire. Sigfire, pardon. Et c'est pas une mauvaise chose ce que vous avez fait. Mais on sait bien, mais donc du coup, oui, maintenant elle vient se rabattre à Evnias. Bon, et ben... Mais du coup, il y a un duel, c'est ça, demain matin? Oui, attendez-vous à voir peut-être mourir votre ami. Assassin. Justement, c'est un assassin, je crois en lui. Ouais, mais j'ai aussi vu de quoi elle était capable. J'en doute pas. Je vais pas la sous-estimer non plus, mais voilà. Fais-moi un jet de Quant saucisson. à... Fais-moi un jet de saucisson. Ok. Ah ouais, mais attends, tu tentes le diable là, hein. Non, ça va, ça passe. Ça passe. Elle possède certains dons, elle aussi. Et tu sais lesquels? Non, je l'ai pas vue suffisamment combattre, mais je sais qu'elle est redoutable en combat face à des détenteurs de pierre. Eh ben, je vais prévenir Elendale. Très bien. Bon. Je vous ai mis à disposition une chambre à la taverne. Ah, super. Eh ben, merci beaucoup. Quant à Arliana, elle voudrait mettre fin à ses jours. Et je suis en train de me demander si il ne faudrait pas accéder à sa requête. C'est vrai que le vampirisme la pèse depuis un moment. Si elle est- Je me disais que peut-être dans la soirée, Elendale pourrait s'infiltrer et faire ça proprement, sans douleur. Je ne suis pas sûr que ce soit bon pour sa réputation qu'il s'infiltre ici et tue. Justement, je te dis ça pour que toi et les gardes fermiez les yeux. Non, je pense que s'il faut le faire, il faudrait le faire par la vue de tous, mais en notre compagnie. Pour justement... Parce que même si les gardes ferment les yeux, ils ont aussi leurs propres pensées. Et ils ne l'accepteront pas forcément. Alors que si nous sommes à côté, peut-être que ça passerait un peu mieux. Et que ça ne se verrait pas comme une tentative d'assassinat. Bon, bah très bien. Je te laisse gérer alors. Je voudrais qu'elle sache avant de mourir. Enfin, si vraiment elle décide vraiment de mourir. Avant de mourir, je voudrais qu'elle sache que quoi qu'il ait pu se passer. Et là, Raeline a les larmes aux yeux, au même titre que la joueuse a les larmes aux yeux en ce moment même. Séquence émotion. Quoi qu'il ait pu se passer, je l'aime toujours et je ne l'ai jamais oublié. Je n'en doute pas ça. Je n'en doute pas. Allez en paix maintenant. On gère la situation. Ouais. Et là, tu vois Lilou qui va s'approcher de toi, silencieuse. Elle te fait un gros câlin. Oh. Bah, du coup, je vais pleurer un petit peu dans les bras de Lilou.
Et du coup, ouais, je leur dis oui, dites-le lui. Oui, je lui ferai savoir. Et du coup, je quitte, je vais quitter, enfin, j'arrête le câlin avec Lilou et je vais quitter le château et je vais aller à la taverne, Très bien. rejoindre les autres. Ah, c'est bien, va noyer ton chagrin dans une bière. Ah ouais, là, elle a besoin de picoler, là.